Donc pour designer un pilier, je vais déjà vous montrer comment faire les limites, ce qui est très important, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc éditer la ligne marginale. Donc ça c'est ce qu'il y avait avant, donc ce qu'il faut faire. Donc au plus large, j'utilise la place que la vis de cicatrisation m'a faite. Si le praticien n'avait pas fait de n'a pas utilisé de vis de cicatrisation, vous prenez une fraise et puis vous émoussez un petit peu la fausse gencive. Donc là je recommence. Donc les choses à faire c'est ça, les choses à ne pas faire, par exemple, c'est ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'une fois que ma limite est calculée, mon anatomie se calcule par-dessus, mais mon pilier va être infaisable. Il va être infaisable, il va être trop petit, voilà. Ça fait pas un beau pilier, c'est pas joli. J'ai du minimum là, j'ai pas de congé propre, c'est contraignant. Si, en recliquant dessus, je refais mes limites en utilisant justement toutes les consignes que je vous ai dit tout à l'heure, donc hop, je prends bien, je peux même aller plus loin si je vais vous montrer. Voilà. Ok, vous allez voir que mon pilier déjà, premier calcul, a une meilleure tête que ce qu'il y avait juste avant. Voilà, voilà ce que ça me donne. Donc déjà ça ressemble déjà un peu plus à un pilier. Ensuite pour le design du pilier, armature, poignée dentaire. Donc ici j'ai des petits paramètres que je vais essayer de vous expliquer. Donc paramètres de chanfrein, vous voyez que je peux varier entre 1 et 0. 1, je vais avoir un congé. Donc je mets recalculer, j'ai un petit congé. Je mets 0, je vais avoir un chanfrein, ça va tirer tout droit. Je recalcule, hop, tout droit. Donc un chanfrein. Moi j'aime bien travailler avec les congés, donc je recalcule mon congé. Je regarde mon pilier, je le trouve assez gros. Donc j'ai un petit congé là par défaut de 0,5. Entre la boule verte et la boule bleue, j'ai une longueur de 0,5. Je vais l'augmenter, je vais mettre 1 mm et je recalcule. Donc déjà c'est un peu plus. Je regarde, c'est pas trop mal. Par contre là mon rapport de hauteur d'épaulement, c'est ce qui correspond à l'emplacement de ma boule bleue. Si je bouge en fait cette valeur, donc pareil qui bouge entre 1 et 0, donc 0 c'est pile poil au niveau de la ligne verte, 1 c'est pile poil au niveau de la ligne rouge. Donc on compte ça en pourcentage, donc si je me mets à 0,5, ça veut dire à 50% entre les deux, je vais me retrouver ici. Ok, du coup j'ai un congé très émoussé. Donc si je descends à 20%, c'est un peu plus émoussé, c'est plus rond. J'aime ou j'aime pas. Moi je préfère le 0,1, mais en changeant à 0,7 et je calcule. Donc là ça me fait un beau petit congé. L'angulation, moi je travaille à 2 degrés. On peut bouger à 4 et je recalcule directement. Voilà, sinon à 2. Ok. La petite chose sympathique aussi, surtout pour les antérieurs, vous voyez que là moi j'ai un cylindre mais ma place n'est pas constante. Je peux utiliser, au lieu d'avoir un pilier mécanique, donc un beau petit cylindre, je vais prendre un pilier anatomique. Je lui demande, suite à cette demande, une réduction de 1,5 mm en occlusal et je recalcule. Vous allez voir que voilà, hop, et j'ai cassé mon bord. Comme j'ai cassé mon bord, si j'enlève mon anatomie, j'ai quelque chose de plus joli. Ok. Donc voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ma partie supérieure, j'ai le choix aussi de soit
me projeter à la gencive, donc comme ça a été scanné. Donc si je mets ma gencive, j'enlève mon modèle, vue du dessous, je suis projeté. Je me calque à la gencive. Ou alors, je recalcule ma zone radicale. Et je vais passer en vue de coupe 2D. Vue de coupe 2D, donc je vois ma gencive, mon armature, et là j'ai ma petite jauge ici. Et je peux me remettre dans le droit chemin. Et pour ne pas être trop compressif, je peux bouger ma boule. Je tourne, je change de vue. Et je vais faire pareil ici. Rien ne m'empêche, si je veux être plus ou moins compressif, de prendre ma boule verte et de la descendre. Là, comme j'ai eu ma vis de cicatrisation, je ne vais pas le faire. Pareil ici. Et pareil ici. Donc je mets OK. Et là, je vais vous montrer à quoi ressemble un joli pilier. Voilà, personnalisé. Suivant mon cas. Pour avoir quelque chose d'anti-rotationnel, si c'était une unitaire, je peux cliquer dessus et aller dans Ajouter un fraisage anti-rotationnel. J'enlève mon anatomie. Avec ma jauge, je vais pouvoir placer mon anti-rotation. Donc je vais la placer là hein, pour vous montrer. J'ai la possibilité de grossir le fraisage, de le monter ou de le descendre. Et là, la distance d'amortissement, c'est si je le mets à 0,5, vous allez voir que ça va être arrondi ici. Voilà, donc là c'est arrondi. Si je veux que ce soit une ligne droite, voilà, avec un angle. Donc en général, on met un petit quand même, un petit côté adouci pour faciliter l'usinage. Une fois que j'ai fait ça, je calcule, il me fait mon petit pilier. Je vais vous montrer après comment paralléliser les deux éléments en même temps. Donc je clique sur mon élément, ajuster l'axe. Donc si je le bouge tout seul, il bouge tout seul. Si je clique déjà sur la dent sélectionnée, ensuite sur l'autre, j'ajoute, et là, les deux bougent ensemble. Si vous n'avez pas la boule au pied de la flèche, c'est parce que pour les piliers, vous n'avez pas coché le fraisage 5 axes sans contrainte. Donc pour ce faire, vous passez par recalculer, aucune contrainte. Donc, si vous êtes là, vous n'avez pas la boule au pied de la flèche. Si vous êtes là, vous l'avez. Ok. Et la deuxième chose à vérifier, c'est que le pilier parallèle à l'axe d'insertion soit coché. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire de pilier parallèle. Voilà ce qu'on peut faire pour l'instant avec des petits piliers, les mettre parallèles, et je peux rajouter aussi, si je souhaite, une chape. Donc je peux rajouter une chape sur mon pilier. Là je vois que c'est une chape simple. Je peux recalculer mon élément, la passer en chape anatomique. Voilà. Et si je veux aussi, sur cette chape anatomique, je peux rajouter une conception pressée. Donc ce qui va me donner 3 éléments. Tout en gardant le design de mon anatomie.